Bon matin et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Ce n'est pas le matin, je tourne ça, on est un samedi soir à 9h, mais gars me suis dit, gars, on va faire le podcast. C'est ça qui arrive quand tu procrastines toute ta journée à gamer, man. Puis tu fais comme, ouais, moi le faire. Moi le faire. Finalement, tu le fais à fucking 9h le soir parce que t'es trop... En tout cas, la procrastination, vous connaissez. En ce moment, je suis en train de gamer. Mais non, je vais gamer à 4h l'après-midi. C'est la vie, faut vivre avec. Très content d'être avec vous ce soir. Vous avez entendu, l'audio est différent, j'ai dû modifier. Ça a été tellement long, il a tout fallu que je change mon mixeur parce que j'ai changé dans le fond de mixeur. Le mixeur que j'utilise d'habitude pour tourner les podcasts. C'est comme un gros, il est genre dans mon sac à dos, là. C'est un gros mixeur avec plein d'entrées, changer les affaires. Puis là, ce mixeur-là, j'en ai besoin pour quand je vais en faire les lundis, le vrai open mic à la Chic Régal à Montréal. Je suis une plug, mon Chris. C'est à tous les lundis, c'est gratuit, un vrai open mic. Tu te présentes, puis il a fallu que j'amène. Venez voir ça, station Charlevoix, direct au bord de la rue. Puis il faut que j'amène mon mixeur. Fait que là, il a fallu que j'installe mon mixeur de route à mon ordi. Puis ça m'a pris tellement de temps le setup, man. Je comprenais fuck all. Je comprenais pas parce que je fais du podcast que je comprends l'audiovisuel. Fait que là, j'étais comme, man, c'est chiant, là. Ça a pris tellement de temps le setup, mais là, c'est comme mieux parce qu'il est comme installé direct en dessous de mon écran. C'est plus cool, c'est plus sweet. Puis je pense que le son il est comme meilleur. Parce que c'est tellement moins compliqué, c'est legit juste des trucs de son. Mais man, j'entendais tellement de white noise, là, c'était ahurissant, man. Ça me faisait capoter. Bref, sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de... C'est qui les caves sur Internet? Les caves! Tout... Internet, hein? Ah, rempli de caves, c'est agréable. On va descendre un peu le son, voir, je veux pas que ça... Ok, je veux pas que ça pète vos oreilles. On va augmenter un peu, juste pour être sûr. Ok. Hein, c'est qui le cave de la journée sur Internet? On va le deviner, on va l'apprendre. Je vais mieux m'aligner, si je suis même pas centré. On va l'apprendre aujourd'hui. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces influenceuses. Là, la gang, là, first of all, j'ai ça quand on emploie le terme influenceuse pour tout et pour rien, là. Moi-même, je n'aime pas les influenceurs. Les influenceurs, c'est juste des hosties de panneaux publicitaires vivants. Puis ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors que legit, ta job, c'est de faire de la publicité. C'est ça. T'es un influenceur. Man, si ton revenu, c'est majoritairement faire de la publicité, tu es un influenceur. Puis pas genre... Man, j'ai un podcast, puis là j'ai des sponsors. Non. Fais-moi un post Instagram là, sur ma marque de petite crème anale. Là. Fais quelque chose. Là. T'es un influenceur. Puis j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il y a du monde sur Internet qui ont comme des abonnés, un certain nombre d'abonnés, ils se font intituler des influenceurs. Tu sais, le titre en gros, là, attends, je les cite. Là. Mais ça, c'est pas le bon article. Là. Ça, c'est l'article du QC Scoop, mais je veux l'article du sac de chips qui est le titre. Qui est 2 influenceuses québécoises. Bon, ça se peut que je mette ça dans mon titre parce que c'est très clickbait, là, mais... mais pas parce que vous êtes 2 personnes, puis à 2, vous avez genre 90 000 sur TikTok. À 2, là, que vous êtes des influenceurs. On va se calmer, là. On va appeler des vrais influenceurs des influenceurs, puis on va laisser les ticounes des ticounes. Ça, c'est un ticoun. OK? C'est ça, bref, le monde sont pas capables de s'empêcher de commettre des crimes sur Internet. Hein, faut qu'ils s'affichent. Et faire de l'argent sur Internet, c'est devenu tellement beaucoup plus facile qu'à l'époque. Plein de façons de faire de l'argent. Je veux dire, même moi, j'ai tellement de sources de revenus différentes que je peux pas vous dire. C'est une source d'infini de revenus Internet. Et c'est 2 madames qui ont décidé de faire des loteries en direct sur TikTok. C'est super simple, là, tu leur envoies un virement Interac, PayPal, tu sais, parce que les meilleures loteries de ce monde, c'est des virements Interac, là. Et PayPal, tu sais, les 2 affaires les plus pas sécuritaires au niveau de ton recours en tant que consommateur, là. Tu sais, c'est genre, ouais, envoie-moi un virement PayPal, mais personnel. Pas entreprise, s'il te plaît. M'a remonté mon micro. Pourquoi mon micro est aussi bas? J'ai l'impression que je sens.
Non, c'est moi. Ah, c'est parce que j'ai levé mon... Hey, je m'excuse, je parle, mais... Parce que j'ai levé ma chaise, puis le micro est trop bas. Et voilà. Parfait, ça. Tu sais? Dans le fond, le concept était très simple. De ce qu'on a pu comprendre, c'est que ces dames-là se sont habituées à créer justement des lives TikTok dans lesquels les gens payent en virement Interac, PayPal, un prix modique de 15$. Attends, il est écrit ici. Là. C'est... Elle a mis les prix. Là. C'est 15$ par ballon. PayPal. Donc là, quand tu envoies un lion... Ah, même pas, c'est même pas virement Interac, c'est PayPal. Ah ben oui, Chris, parce que t'as pas besoin de rentrer un code. C'est smart. Par PayPal. Tu ton nom TikTok, le numéro de la ballonne. Puis tu peux avoir un maximum de 10 ballons. C'est 15$ chaque ballon. En tout, il y a 300... Attends, je l'ai trouvé. 315 ballons, si je me trompe pas. 315 ballons. À 15$ chaque ballon. J'ai fait un petit calcul. Ça revient à 4725$. Là, la question que tu me poses, c'est Kevin, c'est quoi les prix? Les prix sont de 1000$ pour le gros lot, 500$, 200$ et 100$ pour un lot total. Ça leur coûte 1800$ de loterie, le prix à donner, pour 4725$ qu'ils vont recevoir. Fait qu'ils font un profit net de 2925$. Parce qu'il n'y a pas de taxe là-dessus en passant. Là. Hey, en virement PayPal, là, Chris, pas de taxe, pas de TPS, pas de TVQ. Ça leur fait un revenu net de 2925$. Un beau petit scam, mes petites Chris. Hein, c'est gros fucking scam. Puis ils font ça en live sur TikTok. Puis c'est écrit genre, hey, non TikTok, entre parenthèses, 18 ans et plus. Hein? Parce que t'as qu'à faire de quoi illégal. On va... pas de mineur. On va rester 18 ans et plus, là, Chris. T'as l'air de du monde qui a fait des plaintes envers ces gens-là à la régie des alcools, des courses et du jeu. Puis on dit que non, ils n'ont pas de licence pour faire ça parce que pour faire des tirages, il faut que tu aies des licences. Et ils ont confirmé que non. Il n'y en avait pas. La régie des alcools et des courses a confirmé à notre bureau qu'elle a reçu 2 plaintes la semaine dernière à propos de ces influenceuses. Elle a fait des suivis les dossiers au corps policier jeudi. Et c'est pas tout! C'est pas tout! Parce que tant qu'à scammer avec la loterie une fois, aussi bien le scammer encore une fois, il y a des moitié-moitié, la gang. Moitié-moitié. Vous connaissez le moitié-moitié? Un moitié-moitié. Où est-ce que ces dames remportent 50% de l'argent mis dedans, dans leur poche? Teinte aux choses. Teinte aux Chris. On garde la moitié, on donne l'autre moitié. C'est totalement illégal. Tu sais, des fois, tu as des petites games de hockey, des petits moitié-moitié, des petits tirages. C'est correct là, pour des fondations, mais là, Chris sont en live sur TikTok. Come on! Come on! À quel point il faut... Est-ce que le monde, ils font du cash? Ils vont être dans la marde. Moi, te garantis qu'ils vont être dans la marde en esti, man. Il y a des gens qui font des casinos illégaux que tu sais pas comment y aller. Eux autres, en live sur TikTok. Who gives? Les preuves sont là. Je veux dire, tout le monde a les preuves qui ont fait ça sur leur téléphone. Ils pourront pas le nier. Ils peuvent pas faire « Ouais, non, c'est un malade. » Non. Dude. C'est enregistré, là. Puis évidemment, j'ai essayé de trouver ces dames-là sur TikTok. Leur compte, n'existe plus. Oh, il n'existe plus, quoi. Oh, disparu. Oui, c'est tout un hasard, ça. Et tu sais, et c'est pas fini leur histoire parce que tant qu'à faire un moitié-moitié puis un tirage en ballon, aussi bien, Chris, donner un chèque cadeau de 2000$. Hein? Pour un voyage. Si t'achètes un billet de 50$. On va faire un petit calcul. Un petit calcul très simple. 2000 divisé par 50. Combien de billets? Tu vends 40 billets. Ils sont combien de monde en live? On les voit pas? Il y a 63 personnes en live.
une participation, c'est 50$. Hey, on est loin des tirages sur Facebook. Il faut que tu likes, partages, puis commentes, hein? Hein? Aïe, aïe. Non, mais faut-tu que tu sois cruche? Honnêtement, s'il y a une personne qui a participé et qui a gagné one shot, bravo à toi. Parce que toi, on s'entend, tu vas garder ton argent. Là. C'est les autres qui vont être dans la merde. C'est ça, parce que le code criminel stipule qu'autant les organisateurs que les participants. Oh! Yo, what the fuck? Je viens juste de lire ça dans l'article. Oh, c'est qu'ils sont dans la merde. Le code criminel stipule qu'autant les organisateurs que les participants à une loterie non autorisée s'exposent à des accusations. Fait que là toi le Stone pis Pocket là, que je vois là, vous êtes dans la merde. Tu sais, le monde sont... Hey, c'est rough en tabarnak, man. Ça, c'est chien en hostie. Hostie de gang de pas de classe, de trous de cul de faire ça en ligne. Hey, c'est quoi leur nom, hostie, à ces connes-là? Chloé Lafontaine, Ariane Chouinard Laporte, puis c'est quoi le nom du gars? Danny DeSantis. Mais quel vidange! Ces chiens-là. Parce qu'il y a du monde qui ont sûrement participé à vos affaires qui ne savaient pas ça. Je savais pas. Puis ils vont peut-être être dans la marde. Des accusations criminelles, big. Parce que vous autres, là, ça vous tentez de faire une petite pause de cash, là. Hein, tout le monde est sur TikTok, on va en profiter, on va faire une pause de cash. Qui risque de vidange. Si c'est le cas. Ça? Hey, c'est me répugne, j'ai du vomi dans la gueule, esti. Je comprends que toi, tu vas être dans la marde, mais de là à mettre du monde qui veulent juste gagner 1000$ dans la marde, là, allez chier. Allez chier. Hey, man. C'est quoi d'autre qu'ils disent? Les profits réalisés par un quelconque tirage doivent être utilisés à des fins caricatives ou religieuses en lien avec la mission de l'OSBL. Lors d'un tirage de moitié-moitié de moins de 5000$, une personne physique doit remettre un billet directement à chaque acheteur. Ben oui, parce que tu peux pas faire ça en ligne. Il y a des règles, esti. Il y a des règles. Tu peux pas juste faire, yo, on fait ça. Puis ça me fait rire parce que avec toutes les passes de cash, il y a de plus en plus de scams. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, on les voit un peu moins, ces scams-là. Fait que quand on en voit, je jubile toujours à l'intérieur parce que je vois souvent des histoires de scammers américains. Puis tu sais, le Québec, c'est petit. Hein. Fait que quand tu scammes une fois, man, c'est pas long avant que tu te retrouves dans les petits sites à potins, les petites affaires. Le sac de chips, QC Scoop, la clique du plateau, name it. Ça prend pas de temps d'être là-dessus, là. T'sais? Hey, moi, je suis encore sous le choc du fait que le monde qui ont participé peut être dans la merde. Tu t'imagines-tu, toi? T'as genre 16 ans, man. T'es sur TikTok, t'envoies 15$ en virement PayPal. Dude, c'est parce que c'est tout retraçable. Tu sais, si la police a accès, pogne les comptes PayPal de ces filles-là, là, elle sait exactement qui lui a envoyé de l'argent. Tu sais, des montants comme 15$, c'est difficile après ça à dire, ouais, ça n'a pas rapport au tirage, là. J'ai donné 15$ la même soirée, là. Hey, man. God, c'est fucked up, man. Puis là j'imagine ces filles-là sont comme en mode panique. Hein, parce qu'eux, ils pensaient faire une passe de cash. Il n'y a pas de passe de cash aussi simple que ça dans la vie. Hein? Tu penses-tu que si on pouvait faire ça, le monde l'aurait pas fait avant? Eux, ils étaient comme, on est des génies, si on fait tirer des affaires, on se fait fucking de cash, ça va être notre métier. Hein? Arnaqueur professionnel, le petit cave sur TikTok. Hein, envoie-moi un virement PayPal. Tu sais, les affaires les plus... Aucune recherche a été établie à savoir s'ils peuvent faire ça ou pas. Man. Chris. What the fuck? Même moi, quand je fais des concours, des tirages, là. Un, c'est jamais de l'argent, c'est toujours de la merch. Puis deux, je fais juste ça sur Patreon quand j'en fais. Je fais jamais ça public. Je pense que j'ai fait une fois les DVD de Guylaine, mais j'aime pas ça faire des tirages, j'aime ça faire des concours. Je trouve que c'est l'affaire la plus conne au monde. Moi, je m'en calisse. C'est que tu te fais des abonnés parce que tu leur promets quelque chose.
C'est comme, hey, ouais, check tous les abonnés que j'ai gagnés. Dude, c'est sûr que t'en as gagné. Le monde, il pense que tu leur donnes des shit. Moi, je veux qu'ils s'abonnent à moi parce qu'ils aiment ce que je fais, ils aiment mon contenu, ils aiment mes podcasts, ils aiment mes vidéos, ils aiment mes documentaires. Pas parce que moi leur donner 2000$, moi une PS3, une PS5. PS3, c'est... Moi leur donner une PS5, 10 000$ de carte cadeau pour vous. Taguez vos amis. Hey man, je sens tellement que c'est... Je sens tellement que c'est tout le temps pour les bonnes raisons, hein. Hey, je fais un tirage pour vous gâter. Mais abonne-toi à moi, câlisse. Je fais un tirage à toi, mais faut que tu t'abonnes, gagner. Je peux pas te donner de même, abonne-toi à moi. Je suis te gâter, mais que tu t'abonnes. Je peux pas juste prendre un petit envoi, tu t'abonnes. Tu partages avec ton ami, parce que je veux que ton ami le sache qu'il y a un tirage pour que cet ami-là t'aide ton autre ami. Mais je fais ça pour vous autres, parce que je vous aime. Ah, c'est ridicule. Ridicule, man. Ah, c'est que ça me dégoûte. Cette situation me dégoûte. Puis même bien mérité pour vous autres. Si vous êtes pas de la prison, mais une grosse amende, là, je serais content. Un petit dossier criminel, tu pourrais pas aller aux États-Unis. Tu sais, c'est juste. J'ai pas envie que tu te fasses sodomiser non plus, là. On entend pas envie que tu ailles en prison, tu te fasses sodomiser, là. Même, toute conséquence, tu te tapes ses doigts, là. Ils vont l'apprendre en esti, là. Ils vont l'apprendre en esti. Et bon, ben c'est tout pour moi, c'est tout pour ce podcast-là. C'est super simple, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire-là. Hein? Très content d'avoir été là, si vous voulez. C'est rare que je fais des concours, mais des fois je le fais sur TikTok. Pas sur TikTok, c'est sur patreon.com/whateverkev. Des fois je fais tirer genre des hoodies ou des t-shirts, des affaires. Je fais juste genre publier une affaire, je fais putain, vous allez gagner ça à un moment donné. Parce que je préfère faire des concours aux gens qui me supportent déjà davantage plutôt que. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, le monde il s'abonne à moi, il me donne de l'argent à chaque mois. Je préfère faire un concours pour ces gens-là. Plutôt que de faire des concours dans le but d'obtenir plus d'abonnés, là. Si je veux obtenir plus d'abonnés, il va faire de quoi pour le mériter, man? Un vrai quelque chose. Bref, je me répète un peu. Je vais nommer les noms pendant que j'ai ouvert mon Patreon, là. Je prends le temps de remercier justement parlant des patrons, des membres Patreon qui supportent le podcast. Liam Hébert, Alexandre Wallet, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Raymond Yenchek, Olivier Bousquet, Xavier Asselin, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Crochetière, Daniel Savard, Alexandre Wallet. J'ai-tu nommé 2 fois, Nicolas? Ah oui, c'est parce que je me double. Alexandre Wallet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Nathan Ménard, Joanny Gagnon-Blais. Ah, c'est parce qu'ils sont abonnés avant. Marqué. Il s'est abonné un mois, lui. Ah, là, tu vois. Merci à vous. Puis on se voit un prochain podcast, la gang. Passez une bonne fin de journée, bonne soirée.